Salut, la dépression. Ok, on estime qu'environ 5% de la population mondiale, soit environ 400 millions de personnes, souffrent de dépression, selon l'OMS. C'est un trouble mental qui peut toucher tout le monde, altérant non seulement l'humeur, mais aussi les capacités à ressentir du plaisir, à se motiver, ou même à interagir avec les autres. C'est important de comprendre la différence entre une déprime, qui est souvent passagère, qui est une réaction temporaire due au stress ou aux difficultés, et une dépression, qui en général est clinique, et qui est un trouble bien plus profond et persistant. La dépression, elle se décline en différentes formes, légères, modérées ou sévères. La dépression légère, les symptômes existent, mais ils n'empêchent pas totalement de fonctionner, donc facilement supportable. Entre guillemets, tout est relatif, on s'entend bien. Pour ce qui en est de la dépression modérée, les activités quotidiennes deviennent souvent plus dures, même voire quasiment tout le temps. Et les symptômes prennent une place importante dans la vie de la personne qui est touchée par celle-ci. Et puis pour la sévère, à ce stade-là, la personne elle peut avoir du mal à réaliser des tâches de base. Et cela peut s'accompagner de pensées suicidaires, idées noires et tout ce qui suit. Les symptômes peuvent inclure une perte de motivation, un trouble du sommeil, de l'appétit. Et par trouble de l'appétit, j'entends soit tu manges trop, soit tu manges pas assez, on s'entend bien. Sentiment de désespoir, idées noires, voire pensées suicidaires, comme j'ai évoqué juste avant. Pour cette vidéo, bien que très courte, ou de la durée habituelle de mes vidéos, selon comment on voit les choses, j'ai recueilli pas mal de témoignages, histoire de vous imaginer un petit peu les choses, et histoire que ce soit un petit peu plus simple pour vous à imaginer, j'imagine. Commençant par Monsieur X, mon traumatisme remonte à l'enfance, où j'ai subi des abus physiques et mentaux, sans en parler. Aujourd'hui, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai rien accompli et je n'ai aucune envie d'entretenir des relations intimes. Ou Madame Y qui dit tout simplement que toute sa vie, on l'a forcée à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Et en grandissant, elle n'a jamais appris à dire non. Aujourd'hui, elle souffre d'anxiété sociale, d'anxiété tout court, et de fatigue chronique. Alors, si vous recherchez plus de témoignages, on aurait à l'appel sur internet, il suffit de faire quelques recherches. Mais c'était juste histoire de vous donner une image de ce que ça peut causer dans la vie des gens. Certaines personnes se moquent de la dépression, la minimisent ou l'utilisent comme sujet de blague. Cela amène à se demander la fameuse question: peut-on vraiment rire de tout? C'est un débat en soi. J'ai ma réponse sur le sujet, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et je pense qu'il faudrait toute une vidéo pour résumer, enfin pour répondre à cette question. Je suis même sûr qu'il n'y aurait pas forcément de réponse soit négative ou soit positive. Je pense juste que la réponse serait neutre. Genre on peut rigoler de tout mais pas avec n'importe qui. Le classique tapine. Sur des plateformes comme TikTok, on a vu émerger une vague de jeunes se déclarant eux-mêmes dépressifs, souvent sous un ton humoristique. Cela a conduit à une sorte de banalisation de la dépression normale, où les symptômes étaient carrément caricaturés, et beaucoup sont autodiag via des vidéos. Ces contenus ont souvent confondu ceux qui les regardaient, notamment des adolescents qui prenaient ces vidéos humoristiques au sérieux. Le danger, c'est que certaines personnes particulièrement vulnérables ou tout simplement juste jeunes ont commencé à s'identifier à ces contenus, croyant qu'ils étaient eux-mêmes dépressifs, et ça a engendré une explosion d'autodiagnostic. Des vidéos du genre 5 signes que tu es dépressif ou autre, ou des contenus qui romantisent la maladie mentale pour attirer l'attention. Cette tendance est non seulement dangereuse, mais elle décrédibilise aussi les personnes qui en souffrent réellement. Justement, en parlant de romantisation du trouble, certaines personnes sur les réseaux sociaux idéalisent les troubles mentaux pour attirer le capital sympathie des gens, se donner une image de mec ou de meuf complexe, trop mystérieux, trop dark. La dépression par exemple est parfois perçue comme une sorte de mode ou un statut spécial, mais il ne faut jamais oublier que derrière tout ça, il s'agit quand même d'une vraie maladie sérieuse et non d'un simple trait de personnalité. Alors bien sûr, ça joue sur la personnalité, donc la plupart des personnes dépressives et qui le sont vraiment ont peut-être des traits en commun qui sont facilement caricaturales, mais ça ne fait pas tout. Toute ta personnalité ne peut pas tourner autour de tes troubles mentaux, ou en l'occurrence de ta dépression. Voilà. L'autodiagnostic, c'est un véritable problème, oui et non. En fait, se fier uniquement à des vidéos ou des informations en ligne pour diagnostiquer une maladie mentale, qui plus est, bah c'est un risque. La dépression, elle peut avoir des causes très complexes, et seul un professionnel de la santé mentale est qualifié pour poser un diagnostic précis, et ou proposer un traitement adapté. Alors oui, il peut y avoir des erreurs. Les erreurs dans le médical, ça existe. Les bavures dans le médical, ça existe aussi. Les incompétences médicales, bien sûr que ça existe, et il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Et surtout dans le domaine de la psychologie / psychiatrie, enfin bref. Mais consulter un spécialiste sera toujours mieux que s'auto-diagnostiquer avec des vidéos TikTok sur internet en mode 5 minutes pour savoir si tu es dépressif. Voilà. Alors il y a tout plein de sujets que j'aurais aimé aborder dans cette vidéo, mais j'aimerais bien qu'elle fasse 9 minutes. Déjà parce que monter une vidéo c'est assez long, voilà, surtout quand tu gagnes pas des trucs à la fin. Après, genre franchement je prends du plaisir à faire les vidéos que je fais, mais j'avoue que monter des vidéos en échange d'argent, voilà, c'est différent, voilà. Et bref, c'est pas le sujet. Alors les sujets que j'aurais voulu aborder durant cette vidéo, parce que la dépression c'est un sujet vaste. Alors j'ai fait une petite note. En gros, là, si tu veux, la dépression elle se divise en plusieurs branches, comme par exemple l'anédonie, la capacité à ressentir du plaisir dans les choses que tu fais au quotidien et qui t'apportaient du plaisir auparavant. Le syndrome du sauveur, le syndrome de l'imposteur, le pessimisme chronique, le manque de ressenti affectif, ou encore la persistance des idées dépressives.
dépressive malgré des efforts pour s'en sortir. Ce sont tous des sujets qui méritent d'être explorés, traités, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'y consacrer des parties dans cette vidéo. Je voulais aussi essentiellement parler du sentiment de confort dans l'inconfort, le fait qu'on se réconforte dans la seule chose qui nous reste, c'est-à-dire des choses qui nous mettent mal, justement comme la dépression, et que l'idée même de sortir de ça nous rend mal parce que c'est ce qui a toujours été avec nous, quoi. C'est comme un petit peu de sortir de ta zone de confort, sauf que cette zone de confort elle a pris énormément de place dans ta vie. Enfin bref, en conclusion, merci d'avoir suivi cette vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire. Je reprends enfin les vidéos, et oui, on reprend du service, hop là, retour au bercail, youhou. Après cette pause de quasi un an, presque, 11 mois, 10 mois, je sais pas, bref, un truc comme ça. Alors vous me direz, ok, très bien, mais t'as fait tout ça pour dire que tu reviens sur YouTube? Eh bien oui, après il y a peut-être un message caché dans la vidéo.